Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, un nouveau jour. Nouvel enseignement, mais un ancien thème, mais d'autres explications. Je vais parler des prophéties encore. Les prophéties. L'accomplissement des prophéties. Lorsque Dieu annonce quelque chose à l'avance, cela s'accomplit. Premièrement, Dieu ne se trompe pas. Deuxièmement, il ne ment pas. Et en plus, il a tous les moyens pour faire ce qu'il a dit, pour accomplir ce qu'il a promis. Il n'est pas comme un homme qui peut promettre quelque chose alors qu'il est en train de mentir. Un homme qui peut promettre quelque chose et à la fin, il n'a pas les moyens d'accomplir ce qu'il a promis. Dieu a le pouvoir, il est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. Et comme il ne ment pas, s'il te dit je vais faire telle chose, il va le faire. Il va faire ce qu'il a promis. Nous parlons donc de l'accomplissement des prophéties. Lisons Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. Le serviteur de Dieu ici, c'était le prophète. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux hommes par les prophètes. Hébreux 1, verset 1. C'est pourquoi le prophète venait et disait, ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire, voici ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu dit. Bon, le prophète était donc celui-là appelé ici serviteur de Dieu. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. Ça veut dire ce que mon serviteur dit, je le confirme cela, j'accomplis cela de sorte que ce qu'il a dit va être accompli, va être réalisé. J'ai entendu un jour un faux prophète, très faux cet homme, dire, Dieu accomplit sa propre parole et celle de son serviteur. Il voulait par là dire que Dieu, ceci, Dieu accomplit ce qu'il a dit. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Quand son serviteur aussi dit quelque chose, Dieu va l'accomplir. Mais non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Si le serviteur de Dieu est devenu tel que lorsqu'il dit une chose, Dieu accomplit, alors que ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de dire cela, alors il devient déjà le patron de Dieu. Ça veut dire que Dieu, lui, il dit et Dieu exécute. Parce que l'homme qui accomplit, en fait, c'est un exécutant. Il exécute. Or, c'est le même Dieu qui dit, qui promet, qui accomplit. Il exécute ce qu'il a dit. Donc, lorsqu'il dit ici, je confirme la parole de mon serviteur, ça veut dire que Dieu dit à son serviteur, dis telle chose, annonce telle chose à mon peuple. Le serviteur de Dieu qui est donc fidèle va annoncer la chose et Dieu va accomplir la parole de son serviteur qui en réalité est la parole de Dieu. Puisque rappelez-vous, nous avons vu que Dieu met sa parole dans la bouche du prophète. Ça veut dire que le prophète déclare ce que Dieu lui a demandé de dire et maintenant Dieu accomplit parce que c'est lui, Dieu, qui lui a demandé de dire cela. Puisque le prophète c'est un messager. Il transmet le message et celui qui lui a donné le message l'accomplit. C'est ce que ça veut dire ici. Donc Dieu parle au prophète. Quand je dis prophète, parce que nous sommes dans l'Ancien Testament, mais de nos jours, Dieu peut faire prophétiser toute autre personne. Dieu parle donc à une personne qui annonce la nouvelle et Dieu accomplit. Comme par exemple, nous avons vu qu'il y avait annonce de la naissance de Jésus. Et Jésus est né. Celui qui avait annoncé la naissance de Jésus ne l'avait pas dit de lui-même. C'est Dieu qui avait parlé par lui. La suite, c'est j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Le prophète était un envoyé de Dieu. Et le prophète prédisait. Nous avons déjà vu que la prophétie du prophète a de la prédiction. La prophétie du prophète est prédictive.
il a de la révélation. Parce que la prédiction est une révélation. Dans ce sens que la prophétie est une révélation dans ce sens que, je veux dire, la prédiction, pardon. La prédiction est une révélation. Parce que quand je prédis, je dis quelque chose à l'avance. C'est une révélation, ça veut dire que Dieu m'a révélé, il m'a fait connaître la chose à l'avance. Parce que la révélation consiste, révéler, c'est faire connaître, c'est faire découvrir, faire savoir, c'est ouvrir, etc. Donc, la révélation ici, ça veut dire qu'il y a une chose qui va se passer dans tel nombre de jours ou de mois. Dieu me l'a fait connaître. C'est ça la révélation. Donc, il me révèle cela. Maintenant, quand moi je prédis la chose, je prédis parce que Dieu me l'a révélé. Sinon, je ne pourrais pas savoir ce qui va se passer. Quand Dieu dit donc ici, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ça veut dire que mes envoyés disent quelque chose à l'avance et ils le disent parce que je leur ai révélé cela. Parce que tout ça tourne autour de Dieu. C'est Dieu qui révèle à son serviteur, à son envoyé, et qui lui dit, va dire que telle chose va arriver. Donc l'homme qui a donc eu la révélation de la part de Dieu vient dire que telle chose va arriver. Il est en train de prédire. Et Dieu maintenant, après cela, accomplit. Donc c'est Dieu qui est l'initiateur de tout cela. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est que les prophéties, quand elles viennent de Dieu, vraiment, quand Dieu en est l'auteur, sont toujours accomplies. Dieu ne peut pas promettre une chose et ne l'accomplit pas. Rappelez-vous, c'est dans Romains. Dans Romains 4, Paul parle d'Abraham, à qui Dieu avait dit, je t'ai fait père de plusieurs nations, je t'ai établi toi et ta postérité, etc., etc. Et au verset 21, Paul, parlant d'Abraham, dit qu'Abraham il n'avait pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il rendait gloire à Dieu et sachant, il avait su que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, non seulement il veut l'accomplir, mais il peut l'accomplir. Donc, Dieu n'est pas comme un homme qui promet et qui dit, j'ai promis mais je ne fais plus. Ou bien même qui ne dit plus rien, donc pour lui, il n'a de compte à rendre à personne. Il a promis, mais comprenez donc qu'il a promis, il ne fait donc pas. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Comme les autorités souvent le font, les autorités politiques administratives hors de nos pays, où on promet une chose, mais on ne fait pas. Qu'est-ce que vous allez leur faire? Alors, Dieu n'est pas comme ça. Dieu peut accomplir ce qu'il a promis parce qu'il a le pouvoir. Et il veut aussi. L'homme peut promettre, mais à la fin, il n'accomplit pas parce qu'il n'a pas les moyens d'accomplir. Ou bien parce qu'il n'a plus la volonté. Ou bien même il mentait quand il promettait. Dieu ne manque pas. Dieu a le pouvoir d'accomplir. C'est pourquoi quand il promet, il accomplit. Donc les prophéties authentiques sont toujours accomplies. Les prophéties, les vraies prophéties. Jérémie 1, versets 9 et 10. Jérémie 1, versets 9 et 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu a dit à Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. Je vous ai dit, c'est un peu comme de la nourriture qu'une personne met dans la bouche d'une autre et cette personne va vomir maintenant. Lorsqu'une personne vomit, elle ne peut vomir que ce qu'elle a mangé. Tu ne peux pas manger, c'est pas moi, du pain et tu vomis de la banane. Tu ne peux pas manger du poisson et, c'est pas, tu vomis l'œuf, tu vomis l'œuf. Ce que tu manges, c'est ce que tu vomis. Donc la parole que Dieu met dans la bouche d'une personne, c'est cette même parole qui sort de la bouche de cette personne lorsqu'elle s'adresse à d'autres. Donc ici, quand Dieu dit à Jérémie, je mets mes paroles dans ma bouche, il continue en disant au verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations
et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Voilà deux choses, arracher et abattre. Et que tu ruines, troisième chose, et que tu détruises, quatrième, et que tu bâtisses, cinquième, et que tu plantes. Voilà 6 choses. Il y a un double aspect ici. Regardez, il y a le côté, on pourrait qualifier ça de positif. Arracher, abattre, non, négatif d'abord. Arracher, abattre, ruiner et détruire. Ça, c'est le côté positif. Ça, je veux dire négatif. Ça, c'est le côté négatif. Ça, c'est l'aspect négatif. Et maintenant, bâtir et planter. Pourquoi Dieu lui a dit cela? Vous savez, Dieu envoyait le prophète vers le peuple, surtout Jérémie. Il avait une très grande mission. Le prophète venait leur dire, puisque vous avez fait telle chose que je vous ai interdit de faire, voici le malheur qui va vous arriver. Là, c'est le côté négatif. C'est là où Dieu parlait d'arracher, abattre, ruiner et détruire. Donc, le prophète leur annonçait des malheurs. Jérémie leur a dit ça plusieurs fois. Par exemple, Jérémie plusieurs fois leur a dit, vous irez en captivité. Ils ont été en captivité. Maintenant, il leur a encore dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Je connais des plans que j'ai sur vous. Des plans de paix, de bonheur, etc., etc. Là, c'était positif. C'était de bonnes promesses, des promesses des choses positives, des bénédictions. Donc, le prophète pouvait venir vous annoncer le malheur. Ça veut dire, c'est ça qui correspond à abattre, détruire, ruiner et arracher. Il pouvait aussi venir vous annoncer le bonheur. Donc, il vous faisait de belles promesses. C'est là, bâtir et planter. Donc, la parole du prophète était efficace parce que c'était la parole de Dieu. Quand Dieu disait, vous mourrez, le peuple mourait. Là, c'était détruit. Mais ce n'était pas le prophète qui faisait mourir. Quand le prophète disait, vous mourrez, c'était la parole de Dieu qui transmettait. La mort venait. Donc, c'est pour dire que la bouche du prophète était ou est comme la bouche de Dieu. C'est même la bouche de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas ce verset, qui disent par exemple, je plante, je ruine, je détruis au nom de Jésus. Ça n'a pas de sens. Ici, là, c'était pour dire que la parole du prophète peut amener des choses positives dans la vie des gens, comme elle peut amener des choses négatives, tout dépendant de Dieu qui a mis les paroles dans sa bouche, parce que c'est Dieu qui décide. Le prophète n'est là que pour laisser la parole de Dieu sortir de sa bouche. Ce n'est pas lui qui décide. Je vais maintenant parler de l'influence de la musique. L'influence de la musique sur la manifestation du don de prophétie. L'influence de la musique. L'influence de la musique. Parce que la musique peut influencer tous les dons du Saint-Esprit même. Vous savez, lorsque nous sommes ensemble dans les assemblées aujourd'hui, nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde. Le Saint-Esprit n'est plus au ciel seulement comme dans l'Ancien Testament. Il est ici au milieu de nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Et il a des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Mais nous pouvons l'empêcher de faire ces choses comme nous pouvons l'aider à les faire. Le Saint-Esprit vit avec nous aujourd'hui, il est en nous et il est avec nous. Lorsque nous créons une atmosphère favorable à la manifestation du Saint-Esprit, beaucoup de choses se passent. Mais nous pouvons également, et c'est arrivé plusieurs fois dans nos assemblées, créer une atmosphère qui empêche le Saint-Esprit de se manifester. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 12, verset 7 et suivant, la Bible dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est donné, parce qu'il a déjà été donné depuis le jour de la Pentecôte.
mais c'est sa manifestation qui est donnée. Ça veut dire que le Saint-Esprit est toujours là, mais il ne se manifeste pas toujours. Les 9 manifestations du Saint-Esprit, donc, ce sont elles qui sont appelées les 9 dons du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il se manifeste, fait qu'il y ait parole de connaissance, de sagesse, etc. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Donc les 9 dons du Saint-Esprit sont les 9 différentes manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc un gentleman, quelqu'un qui est très doux. Il veut que nous l'aidions à se manifester. Si nous ne l'aidons pas, c'est-à-dire que si nous faisons de lui un spectateur, il va rester spectateur. C'est ce qui explique le fait que dans beaucoup de nos réunions, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas ces choses qui devraient y avoir tout le temps parce que nous attristons le Saint-Esprit. Par exemple, dans beaucoup de nos églises, faisons beaucoup de bruit. Lorsque c'est le Saint-Esprit qui agit, voyons de grandes choses. Mais lorsque ce sont les hommes qui se sont faits acteurs, le Saint-Esprit devient spectateur et c'est pourquoi dans beaucoup de nos ministères, il n'y a pas de prophétie. Dieu a cessé de parler parce que nous l'empêchons de parler. Il ne nous forcera pas à lui permettre de parler. Il y a donc parmi les choses qui favorisent la manifestation du Saint-Esprit, la musique. Il y a la musique. Si vous avez une idée de la musique, vous devez savoir qu'il y a des instruments de musique favorables à la manifestation du Saint-Esprit. Par exemple, les violons. Les violons sont de très bons instruments. Ils jouent comme... L'orgue aussi. Le piano aussi un peu. Donc, lorsqu'il y a une belle musique, il y a une bonne musique, une belle musique, cela peut amener le Saint-Esprit à se manifester. Et lorsque nous sommes dans le ministère de la parole, ceux qui font de la musique font partie de ce que la Bible appelle, c'est dans 1 Corinthiens 12, le ministère d'aide. Ou alors ministère de secours. Dans les versions françaises, il a donné aux uns, donc les uns sont là pour secourir, tous. Il y en a qui sont là pour secourir ou alors aider. Dans les versions anglaises, c'est help. Donc, les frères et sœurs qui font de la musique autour de nous font partie du ministère d'aide ou alors de secours. Ils sont là pour nous aider, nous secourir. Lorsque tu es dans le ministère de la parole et tu as un bon ministère de musique, un bon ministère d'adoration, de bons instrumentistes, cela active même l'onction qui est sur toi. Nous allons donc lire. Nous allons lire. Allons dans 2 rois. 2 rois 3. 2 rois 3. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez que dans l'Ancien Testament, on consultait Dieu par le prophète. Lorsqu'on voulait savoir si c'était la volonté de Dieu qu'on fit telle ou telle chose, on allait vers le prophète pour lui demander, est-ce que nous pouvons faire telle chose? Prophète, demande à Dieu pour qu'il nous dise par toi. Et le prophète demandait à Dieu et Dieu disait oui ou non. Parce qu'il voulait dépendre de Dieu. C'est comme nous aujourd'hui, nous sommes censés demander au Saint-Esprit qui est en nous s'il veut que nous fassions telle ou telle chose. S'il le veut. S'il ne veut pas, nous ne devons pas la faire. Nous devons écouter le Saint-Esprit qui est en nous. Souvent, nous nous engageons à faire des choses comme ça sans demander à Dieu. Et c'est pourquoi souvent, la plupart du temps, dans beaucoup de cas en tout cas, ça ne marche pas. Parce que nous n'avons pas l'habitude de demander à Dieu si nous devons faire telle ou telle chose ou pas. Nous nous levons comme ça un beau matin, on commence à faire n'importe quoi. Et quand ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Alors, dans l'Ancien Testament, les rois qui voulaient être dépendants de Dieu, qui ne voulaient pas aller en guerre, par exemple, pour la perdre, demandaient d'abord à Dieu s'ils devaient aller en guerre. Lorsque Dieu disait, allez-y, ils y allaient. Lorsqu'il disait, n'allez nulle part, ils n'allaient pas. C'est ainsi donc que 3 rois, voulant aller en guerre, sont allés
rencontrer le prophète Élisée. Il voulait entendre de lui ce que Dieu demandait qu'il fisse. S'il devait aller en guerre, ces 3 rois, ou pas. Parce qu'il ne voulait pas aller en guerre et perdre. Ils sont donc allés voir Élisée. Et Élisée aussi ne pouvait pas dire oui, allez-y. Ou bien n'allez pas. Et là, j'en profite avant de continuer. Il y a aujourd'hui dans l'église, j'apprends, il y a des gens qui font ce qu'ils appellent les consultations prophétiques. Les consultations prophétiques n'ont pas de place dans le Nouveau Testament. Parce que Dieu n'est pas un appareil qu'on manipule comme on veut. Dieu n'est pas un poste récepteur. Dieu n'est pas un écran de télévision. Parce que lorsque nous avons un poste récepteur ou un écran de télévision, nous appuyons le bouton, il y a les images. Nous appuyons ici, il y a l'audio, on entend. Nous appuyons là, nous fermons. On peut décider que le poste récepteur émette les sons ou alors l'écran de téléviseur, comme on peut décider qu'il arrête. Mais on ne manipule pas Dieu comme ça pour dire Dieu parle. Après on dit tais-toi. Dieu parle quand il le veut, il dit ce qu'il veut, il arrête quand il veut. Donc lorsque nous allons vers des gens qui nous disent venez, on va voir ce que le Seigneur dit, on va nous dire. C'est un peu comme si nous voulions manipuler Dieu de sorte que Dieu soit obligé de parler à l'instant où on lui pose la question. Dieu n'est pas donc manipulable. Donc les consultations dites prophétiques n'ont pas de sens parce que Dieu ne le manipule pas. Et cet homme qui te fait croire que parce qu'il est prophète, il va faire parler Dieu quand il le veut. Dès que tu vas arriver devant lui, il va te dire, voici ce que Dieu dit. Il n'est pas vrai prophète. Nous allons donc lire 2 Rois 3, versets 14 à 17. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Nous allons juste lire et nous expliquerons ça prochainement. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, etc., etc. Le joueur de harpe a amené la manifestation du Saint-Esprit, en fait la harpe. Comme je l'ai donc dit, nous expliquerons mieux ce verset, ce passage, la prochaine fois. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que le Saint-Esprit peut ne pas se manifester dans nos assemblées. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là, mais notre atmosphère que nous créons peut l'empêcher de se manifester. Et bien sûr, le Saint-Esprit, lorsqu'il ne parle pas, lorsqu'il n'y a pas de prophétie, c'est le silence total. Dieu peut avoir des choses à nous dire, mais comme nous ne lui permettons pas de nous parler, il reste muet. Et c'est nous qui perdons. Pour finir, nous avons ici Donner et recevoir, un de mes livres, La prière de la foi, L'appel, les dons, les talents et le but de la vie, tome 2, il y a aussi le tome 1. Les chrétiens sont-ils sous les malédictions et dans les liens? Satan, les démons et leurs œuvres. Les bijoux, les vêtements et les coiffures de la femme. Ces livres et beaucoup d'autres sont en vente dans les librairies chrétiennes et en ligne. Vous voulez les enseignements de ce ministère? Nous avons un site. Le site c'est, vous allez sur Google, vous tapez My Life in Abundance. C'est en anglais, en minuscule et en un seul mot. My Life in Abundance. Je vais épeler. MYLIFEINABUNDANCE.org. Org, c'est O-R-G. My Life in Abundance. Vous allez suivre là-bas les enseignements audio, c'est des centaines d'enseignements audio. Vous allez voir là-bas les livres en anglais et en français. Ils sont 27 déjà, en anglais comme en français. Vous allez
écouter beaucoup d'enseignements là-bas. Et bien sûr, nous avons aussi la chaîne YouTube du ministère. La chaîne YouTube du ministère qui diffuse, vous pouvez voir, là c'est les enseignements vidéo. Vous pouvez avoir la version numérique de ces livres, mais vous pouvez aussi les commander, on vous les envoie. Et vous voulez soutenir ce ministère. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Si ce ministère vous enseigne la parole, vous devez le soutenir, c'est ce que la Bible nous enseigne. Parce que nous avons besoin de beaucoup d'argent pour enseigner à des chaînes de radio, de télévision, pour payer certains frais en ligne. Nous avons même un terrain de ministère que nous devons acheter. Il y a beaucoup d'argent à dépenser. Nous avons même aussi des personnes qui nous aident. Nous avons par exemple une personne qui est déjà là presque à plein temps. Il faut lui donner quelque chose. Alors, vous voulez soutenir ce ministère, c'est aussi 194 85 79 64. 694 85 79 64. Il y a aussi 677 40 45 93. 677 40 45 93. Le nom, c'est Titi Jean-Claude. Il y a aussi le compte en banque. Virez là-bas tout ce que vous avez, même si c'est 100 millions. Notre projet est même autour de 100 millions. Si c'est moins, donnez selon vos moyens. Et ça permettra au ministère de fonctionner mieux. Nous vous remercions prochainement. Amen.